Frère Maxime, moi salue nous le nom Jésus et moi dis nous bienvenue sous lumière sur la liturgie catholique et religieusement chaque semaine nous toujours présenter au petit programme ça qui permettre que non seulement nous enrichir connaissance nous sur la divinité et puis tout pour nous capables rester connectés une à l'autre. Welcome to the youth ministry of the Haitian Chaplaincy of Atlanta, Georgia, the Pentecost group. Thank you for joining. And guys, it's always a pleasure for me to be with you every week, trying to share with you some knowledge on the liturgy. Eh bien, frère Maxime, jodi an n'a poursuivre et nous sommes arrivés dans session 19 et comme d'habitude, Senelta pour le présenter pour nous segment liturgique session 19 là. Et qu'on y a là, on mettait nous disposer pour nous inviter bon Dieu pour le prendre place l'en nous à travers l'esprit li. Parce que jodi nous pourrons parler de adorer Dieu en esprit et en vérité, la réflexion sur les Écritures. Donc, on commence à inviter l'esprit bon Dieu pour animer nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avez instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu trois fois saint, nous disons merci parce qu'on permet que nous capables là dans le moment ça et nous demander autant prix, prend place ou l'en en nous et permettre que tout ça que nous fait, l'en ou capable refléter ça qui l'en parole et comme ça nous pas jamais dévier pour nous tomber dans ça qui passe ça. Au papa nous bénis toutes frères nous, toutes sœurs nous qui avec nous sous ligne ça qui a partagé si connaissance ça que nous gagnons que n'a partagé ensemble et nous demander ou permettre que si connaissance ça capable remplir nous avec l'amour que nous gagnons pour vous, avec gratitude que nous gagnons pour tout ça que vous faites pour nous et comme ça nous espérer bien on peut mettre nous en papa sauvez-nous Jésus-Christ cap venir et cap mener nous pour nous venir jubiler avec vous dans le royaume. Nous demandons ça, papa. Pas parce que nous bon, ni dignes, ni parce que nous n'avons aucun mérite, mais le nom Jésus-Christ petit tout, lui qui vivant, qui a régné ensemble avec vous et ensemble avec l'Esprit Saint depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Maxime, semaine ça, moins pas gain question. Donc, segment question-réponse là, m'a sauté li.
Moi gagné quelques commentaires mais n'a passé sur yo semaine ça probablement semaine prochaine nous capable couvrir yo. Donc n'a passé directement la réflexion sur les Écritures. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Là nous dit adorer Dieu en esprit. Nous supposer sincère. Et sincérité ça a supposé sorti dans l'amour que nous avons pour bon Dieu et la gratitude que nous avons envers bon Dieu pour tout ça que le fait pour nous. Adoration ça, n'est pas supposé mécanique. Ça ne veut pas dire que nous supposons rejeter liturgie en non, mais ça veut dire que adoration supposée gagner là-dedans des postures physiques. Et puis, nous supposons prendre des actions symboliques qui engagent et puis qui enracinent engagement ça, la sincérité ça que nous t'avons parlé. Et engagement sincère ça, supposé refléter un engagement sincère. De foi, d'amour et de zèle. Mon esprit, c'est Saint-Esprit que le livre dit. Bien que, grâce avant la Bible, yo te discuté sur ça, yo te fait débat. Donc, mais, Paul, c'est comme si que le te gon révélation te dit ça après le fait. Il t'a écrit lettre aux Philippiens, dans Philippiens 3, verset 3, il dit que chrétiens supposés adorer par l'Esprit de Dieu et se glorifient en Jésus-Christ et ne mettent aucune confiance dans la chair. Philippiens 3, verset 3. Donc, frère Maxime, c'est en esprit, c'est pas dans la chair que nous supposons adorer. Donc, en utilisant un langage technologique pour nous bien comprendre connexion en esprit que nous supposons gagner avec bon Dieu. Jou baptême nous, c'est un comme t'as dit que yo installé un programme et c'est l'esprit, programme l'esprit en nous-mêmes. Et programme l'esprit ça supposé faire nous refléter image bon Dieu parce que nous créés à l'image de Dieu. Dans Genèse 2 verset 27. Donc les programme cet esprit en nous-mêmes nous carguons depuis baptême nous et puis le renouveler comme si programme nan update la confirmation nous mais c'est décision personnelle par nous qui pour activer programme les nous fin activer qu'on y a là nous capable faire connexion directe avec bon Dieu et comme ça nous capable adorer bon Dieu en esprit et les nous dit en esprit ça veut dire que n'a gagné une vraie connexion avec bon Dieu et l'esprit bon Dieu capable d'agir là nous-mêmes. Même Jean, là, Jésus t'a parlé avec disciples, dans Jean 14, verset 26, il t'a dit, disciples, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que, il n'y a qu'à comprendre, bon Dieu, qui c'est yon esprit, et yon qu'à adorer, bon Dieu, en esprit. Adorer en esprit et en vérité. Nous sommes gardés en esprit, qu'on y a en gardé en vérité. Adorer bon Dieu en vérité, ça veut dire que ça a plus facile pour nous comprendre parce que nous ouais que livre dit que adoration non supposée conformer selon révélation bon Dieu voyez ben nous à travers les Écritures. Donc information ça doit montrer qui est-ce que bon Dieu y est et qui gens que nous-mêmes nous supposons faire ça affaire pour le sembler à ça que bon Dieu y est. Donc, il n'est pas supposé dévier de réalité, ni il n'est pas supposé tout gagner des traits d'hérésie là-dedans. Il est supposé rentrer dans la vérité que nous recevons, vérité divine, et puis, selon sa écriture, dans nous, qui c'est une adoration qui est supposée focus sur un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si nous-mêmes, nous pas gagnons adoration qui est authentique, et puis tout, si nous faisons adoration, selon ça, nous sentons bon pour nous dans la chair,
Saint Paul fait que dit ça là, mais nous pas faire un bagage qui fondé sous ça bon Dieu ban nous comme révélation. Donc là il peut aller en adoration qui pas réfléchi et puis il peut aller en adoration qui est basée sur ignorance qui pas bon. Donc et l'aile basée sur ignorance, il est capable d'entrer en contradiction avec les Écritures et il est capable de dégénérer pour tomber dans l'idolâtrie. Ça, nous pas voulu. Donc, c'est ça qui fait que nous toujours supposés suivre enseignement l'Église là, et c'est Jésus-Christ qui a fondé l'Église là, pour nous capables toujours adorer en esprit et en vérité. Une petite note pour nous-mêmes en tant que Haïtiens. Nous-mêmes Haïtiens, nous avons un petit problème linguistique qui a fait nous confondre mot esprit avec un contexte qui pas là, comme si esprit voulait dire que abstraction absolue ou bien un bagage qui en pensée qui pas exister dans la réalité. Non, contexte là il existait dans la réalité. M'gè un cousin Montes, monsieur c'est pasteur Église du Dieu de la Bible en sous dommage Jérémie, nous lever ensemble donc monsieur prend bon parler. Donc monsieur toujours suivant enseignement après que m'te fin fait image taillée, monsieur t'ai posé mes questions, t'ai demandé qui ça me pensait de adorer Dieu en esprit en vérité. Automatiquement le demandé ça me déguetant ouais que gon problème linguistique de mot esprit. Donc m'obliger faire une comparaison pour lui pour me comprendre ça m'a dit mais ça m'a été dit mais comparaison donc par exemple ici aux États-Unis 23% seulement population catholique ça veut dire que catholique pas populaire aux États-Unis donc monde qui dans l'autre religion aux États-Unis les a gardé catholique yo curieux yo t'a aimé connaît qui ça a fait parce que yo pas trop connaît de lui-même et en Haïti, c'est différent. Il y a une rivalité entre catholiques avec protestants pour faire une compétition qui est ce qui est bon. Donc, à cause de ça, pour faire une compétition qui est ce qui est bon, protestants haïtiens ont un genre plus critique sous catholique que aux États-Unis. Donc, ils sont toujours prêts pour juger, pour accuser l'Église catholique d'une série de bagailles que yo pas prendre le soin pour comprendre, yo pas intelligent comme Montes qui prend le soin, lui pose une question au lieu que juste faire un jugement. Donc en esprit pas signifie en pensée ou bien une abstraction absolue. Il signifie que vous connectez avec bon Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est une invitation qui faite à tout chrétien pour vivre dans l'esprit de Dieu parce que nous faisons à l'image de Dieu. Ça veut dire que faut que nous renoncer à nous-mêmes qui c'est la chair et puis pour nous suivre enseignement Jésus abandonner vin by bon Dieu et puis après ça n'a pas joindre bonne connexion qui connecte avec bon Dieu et comme ça n'a pas capable adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Gen Père Kirby, Jeffrey Kirby, là un livre écrit et moi traduit pour nous, la religion biblique n'est pas une auto-assistance. Dans livre ça li fait une citation que moi aimé que moi le partager avec nous. Il dit, l'adoration est au cœur de ce que nous faisons. En tant qu'être humain, nous sommes faits pour adorer. Eh bien, frère Maxime, pas oublier ça. Toujours quitter une place pour nous activer l'esprit que nous recevons dans le baptême là nous-mêmes et puis toujours été là ça écriture là enseignez-nous pour nous capables toujours joindre vérité et comme ça n'a toujours adoré Dieu en esprit et
en vérité. Frères et sœurs, bonsoir. Jodi a nap kontinue causerie nou dans lumière sur la liturgie, toujours avec les gestes. Nous pral wè 3 gestes jodi a. Nous verrons la génuflexion, l'inclinaison et baiser. Brièvement, nous parlerons de leur importance et de leur usage dans la liturgie. N'a commencé avec génuflexion. Qui ça une génuflexion y et quand nous fait génuflexion? La génuflexion, c'est une marque de respect, un acte traditionnel d'honneur et de culte. Il consiste à plier un genou au sol. Du point de vue historique, elle vient de l'étiquette de la cour, car au Moyen Âge, le respect d'un roi ou d'un noble était démontré en descendant sur un genou, le genou gauche. La génuflexion est encore pratiquée dans le culte occidental. Le jeune homme besoin demander une fille mêle en mariage, lui fait génuflexion comme signe de fiançage. La génuflexion a été pleinement intégrée dans la liturgie romaine à partir du XVIe siècle. Alors que la génuflexion sur le genou gauche était d'usage pour révérer un roi, les chrétiens ont décidé de faire la génuflexion sur le genou droit comme signe distinctif de respect envers Dieu, ce que nous trouverons dans la présentation générale du missel romain. Frères et sœurs, souvent, le nous rentrer dans l'église nous fait génuflexion avant même que nous gagnions yon côté pour nos chita. Et nous faisons tout le nap quitter l'église là. Mais c'est un geste nous fait sans que parfois nous pas même rendre nous compte pour qui nous fait geste ça. Dieu a toujours été considéré par les chrétiens et par les juifs comme un roi rempli de miséricorde et d'un amour sans mesure. Pour honorer ce roi d'amour, les chrétiens ont jugé bon de faire la génuflexion à chaque fois qu'il entrerait dans sa cour. C'est-à-dire, nous plions le genou à chaque fois que nous passons devant le tabernacle, où est gardé le Saint-Sacrement dans toutes les églises, et aussi signe d'adoration devant la croix sainte de Jésus. Voyons maintenant l'inclinaison. En nous quand nous inclinons, qui moun qui pour incliner et pour qui nous inclinons. Ces réponses nous ont été données dans la présentation générale du missel romain. Il y a 2 types d'inclinaison. L'inclinaison avec la tête ou simplement son simple inclinaison nous baisser tête nous. Et l'inclinaison avec le corps que nous appelons encore inclinaison profonde. Il s'agit d'incliner le corps en penchant le torse depuis la ceinture jusqu'à la position horizontale, puis de se redresser. Quand fait-on l'inclinaison profonde?
Selon la présentation générale du missel romain, nous faisons l'inclination profonde à la vénération de l'autel. Au moment où le Saint-Sacrement est sur l'autel, signe de salutation, et parfois nous faisons la génuflexion. Quand le célébrant bénit le diacre avant qu'il aille lire l'évangile, le diacre s'incline pour recevoir la bénédiction. Au credo où nous prononçons ces mots, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Nous nous inclinons. Sauf dans le moment, parfois, il faut demander, par exemple, dans Noël à l'Annonciation, de faire la génuflexion à la place de l'inclinaison. Le Père a donné une bénédiction finale là, encore nous fait l'inclinaison du corps. Voyons l'inclinaison de la tête. Elle est prévue au nom de Jésus, de la bienheureuse Vierge Marie et du Saint en l'honneur duquel on célèbre. Quand nous évoquons la Trinité sainte, quand nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, nous faisons l'inclinaison de la tête. Au rite pénitentiel, le n'a fait mea culpa, côté n'a frappé poitrine nous pour nous dire bon Dieu c'est faute nous pour nous demander le pardon. Encore nous faisons l'inclinaison de la tête. Avant la communion, le n'a dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. En signe d'humilité, nous faisons encore l'inclinaison de la tête. Nous faisons aussi ce geste d'humilité à l'Agnus Dei et avant de recevoir la communion. Le baiser. Quand et pour qui nous fait geste ça dans la liturgie? C'est un geste de vénération, de communion, de tendresse respectueuse et d'adoration. Quand le prêtre et le diacre baisent l'autel à la messe, ils expriment leur communion avec Dieu, avec le Christ et avec toute l'Église. Le prêtre met habituellement ses mains sur l'autel en le baisant, ce que le diacre ne doit pas faire. C'est pour manifester son pouvoir d'agir sacramentalement sur lui par son sacerdoce. Quand ils ont fini de lire l'évangile à la messe, le diacre ou le prêtre baise l'évangéliaire, signe d'attachement respectueux à la parole du Christ. À l'office du vendredi saint, nous pratiquons le baiser de vénération lors de l'adoration de la croix. Au jour de la fête de la croix glorieuse, le 14 septembre, nous baisons la relique de la croix. Les reliques des saints peuvent être vénérées d'une même manière, soit de façon privée, soit de façon publique, solennelle,
et spécialement à l'occasion des pèlerinages. Pour le baiser de paix, signe de tendresse mutuelle, de paix et de fraternité, ce Marc Frémio, avec COVID-19 là, nous évitons faire baiser de paix, mais nous faisons signe, un geste de paix. Pour nous finir, m'a rappelé nous que notre liturgie n'est pas statique. Elle bouge et notre corps participe à la célébration. La liturgie engage l'homme tout entier dans la rencontre avec Dieu. Elle implique donc un ensemble de gestes communautaires, signe de l'accueil, de la grâce divine et le don de soi à Dieu. Un certain nombre de gestes sont propres aux prêtres. D'autres sont propres aux diacres et aux prêtres, et d'autres sont réservés à nous autres fidèles. Notre religion, notre prière demande des gestes de notre corps. Puisque le Seigneur, le ressuscité, se donne lui-même dans son corps, nous avons pour devoir chrétien de répondre aussi avec notre âme et notre corps. Toutes les possibilités spirituelles de notre corps doivent être incluses dans la célébration de l'Eucharistie au cœur de l'Église. Merci. Bon, frère Maximio, en edem dit sonel ta merci pour présentation programme ça, que le fait l'enseignement liturgique là, que li pas jamais fatigué, aider nous dans sens ça et n'a dit un gros merci pour ça. Et nous-mêmes tout qui t'ai participé dans le programme ça aujourd'hui, m'a dit nous merci en pile pour tant nous avec patience nous que nous te bail pour ça. Et nous connaît frère Maximio toute petite connaissance ça que n'a recevoir c'est permettre nous puis bien comprendre bon Dieu et servir lui puis bien et spécialement adorer lui en esprit et en vérité. En disposez-nous pour nous la prière avant que nous allions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon Dieu Papa, nous disons merci. Merci pour présence. Merci pour parole. Merci pour l'amour. Merci pour miséricorde. Merci pour grâce. Merci pour privilège qu'on ban nous pour nous joindre partage parole et que nous joignons chance pour nous faire. Nous connaissons que c'est un privilège qu'on ban nous et nous remercions en pile pour ça papa. Et nous demandons permettre que parole ça capable de demeurer en nous-mêmes et guider la vie nous. L'esprit ou capable d'éclairer nous pour nous servir avec chaque jour et comme ça nous connaissons que nous va arriver joindre gloire ou Jean que vous promettez nous là papa. Nous pas bon nous pas dignes. Nous demandons ça. Non non Jésus-Christ petit tout. À lui soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Maximio, c'était un plaisir pour m'être avec nous aujourd'hui et qu'on y a là, nous souhaitons rencontrer semaine prochaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Alléluia, alléluia.